Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur Patreon et sur YouTube. Je vous invite à aller vous abonner aux deux places. En plus, si vous êtes membre Patreon, vous allez avoir plein d'avantages, genre des épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Et vous pouvez aussi, là, je viens d'ouvrir de nouvelles dates. Si vous voulez enregistrer un épisode privé avec moi de J'ai fait un humain, ben c'est possible. J'ai quelques dates disponibles. Vous pouvez m'écrire en privé sur les réseaux sociaux pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, je rencontre Audrey qui va me raconter son accouchement qui s'est super bien passé, mais qui a eu des complications après. Juste avant, j'aimerais remercier Solveig, qui est un partenaire de l'émission. Solveig, là, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de vêtements qui est vraiment créée pour le confort des femmes. Que vous soyez enceinte, que vous allaitiez, que vous soyez post-accouchement, ils ont des super beaux morceaux pour nous aider à se sentir bien dans notre corps, mais aussi à être confortable. En plus, c'est des vêtements, vous le savez, là, après, avant, pendant la grossesse, notre corps change, mais c'est des vêtements, oui, adaptés aux changements que toutes les femmes peuvent vivre physiquement. Puis en plus, tu te sens belle. Fait que, tu sais, c'est comme un beau plus. Et en plus, regarde, il y en a-tu des avantages à cette marque de vêtements-là? Il y en a, OK? Mais c'est adapté, tous les morceaux sont adaptés pour l'allaitement. Il y a des robes, il y a des chandails, il y a des pantalons, il y a des jupes, il y a de tout. Personnellement, très grande fan. Donc, vous pouvez aller découvrir tous leurs produits sur le solveigmama.com. Allô, Audrey! Allô! Là, je suis comme un peu excitée parce que moi, je t'ai découvert sur Insta, v'là vraiment longtemps. Ah ouais, hein? Et là, je veux pas dire non plus que v'là 35 Ouais, ans. c'est ça, on est vieilles. Mais je t'ai découvert sur Insta et là, on a comme commencé à jaser un peu comme ça. Ça fait full longtemps qu'on se parle. C'est comme si on se connaissait, mais dans le fond, c'est la première fois qu'on se voit en vrai. C'est la première fois, c'est fou, là! Ouais. J'en reviens comme pas. T'es pareil comme je pensais que t'allais être. Ah, ben là, c'est le fun. Toi aussi. C'est réciproque. Et là, en plus, là, tu t'en viens. Je veux juste dire aussi que quand tu as annoncé ta grossesse, attends, non, je vais même recommencer avant ça, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais. Tu veux-tu nous dire un peu ton parcours puis qu'est-ce que tu fais? Oui, ben je pense que je peux dire que je suis créatrice de contenu. On dirait que je sais jamais comment me présenter puis je l'assume pas tant que ça, mais je pense que c'est ça. Surtout sur Instagram et TikTok. Donc, je fais des vidéos en tout genre. Parfois, c'est des petits sketchs humoristiques. Parfois, c'est ma vie, là, mon quotidien et tout. Donc, il y a ça. Je suis une ex-enseignante. J'ai enseigné au primaire pendant quelques années. Ça ressemble à ça pour aller rapidement. Là. Oui, c'est un très gros résumé de ta vie, mais ça. oui. Donc, s'il y en a qui sont comme « Ah, me semble ça passe me dit de quoi? » Oui, créatrice de contenu sur Internet. Et là, t'es tombée enceinte. Oui. Et là, tu as eu un bébé. Oui. Et là, nous voici. Oui. Est-ce que... je me souviens qu'à un moment donné, tu avais fait un genre de Q&A sur les réseaux sociaux. Puis la question était venue, veux-tu des enfants? Puis tu avais comme répondu, oui, mais non. Tu sais, oui, mais pas tout de suite. Puis genre, 8 secondes après, tu annonçais que tu étais enceinte. Que s'est-il passé? Peut-être pas à ce point-là, mais je comprends que des fois, on a l'impression que ça va vite. C'est un très bon point de départ. Parce que, pour vrai, j'ai été plusieurs années entre deux, pas sûre. Mais je pense que c'est beaucoup mon anxiété qui parlait. Ah, okay. Honnêtement, j'ai toujours eu des tendances anxieuses, puis mon cerveau voyait le pire. J'étais comme, pour vrai, tu sais, oui, j'aime les enfants. J'ai toujours travaillé avec des enfants quand j'étais jeune. J'étais genre, j'étais monitrice, tu sais, tout ça. Là, ça a comme toujours fait partie de ma vie que, of course, le chemin typique, c'est t'as un chum, des enfants et tout. Fait que, jeune ado, mettons, je m'imaginais là, que ma vie, ça allait être d'avoir des enfants. Mais là, plus le temps passait, puis j'étais rendue, mettons, dans vingtaine, à un âge que ça se pouvait, puis j'avais mon chum stable depuis quelques années. J'étais comme, non, mais ça vient pas, l'envie. L'appel. L'appel, il vient pas. On dirait que je m'imagine ce que ça serait, puis je suis comme stressée, genre, puis ça a l'air difficile, puis tu dors pas de la nuit. Tu sais, j'étais comme du genre à voir ça comme une montagne, mettons. Je pense que ce qui aidait pas, c'est que mon travail, j'étais pas tant bien, dans le fond, puis que ça me causait beaucoup d'anxiété. Puis j'étais déjà... Tu sais, je sais que c'est pas pareil comme avoir des enfants, mais genre, j'étais déjà avec 25 enfants toute la journée en enseignement, puis ça me grugeait beaucoup d'énergie, dans le fond. Puis là, je revenais chez nous, puis j'étais comme fatiguée, puis je l'aimais, mon silence de « je peux faire qu'est-ce que je veux, puis je peux faire la patate à regarder des TikTok si je veux. » Tu sais, j'ai comme personne d'autre à m'occuper quand je reviens. Puis là, j'essayais de m'imaginer conjuguer tout ça, puis j'étais comme « ouf, je pense que j'ai pas l'énergie de... » Comme si ça reste comme ça, tu sais, les mêmes conditions et tout.
on dirait que je n'étais pas capable de m'imaginer. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a tellement qui le font, là, comme bravo, oui. là, un n'empêche pas l'autre. Il y en a plein des mamans enseignantes aussi. Puis moi, personnellement, avec ma personnalité, mon niveau d'anxiété, tout ça, j'étais comme, on dirait que l'appel vient pas, là. Genre, ça serait comme rochant dans ma vie en ce moment si j'avais des enfants. Fait que c'est ça. Ça a comme pris quelques années de remise en question, de changer de job aussi. Ouais, fait c'est que ça, là, j'allais dire. je travaille de la maison. C'est vraiment plus flexible, moins de stress dans mon quotidien. Fait que là, tranquillement... C'est drôle que tu dises créatrice de contenu, c'est moins stressant, euh, alors que, tu sais, il n'y a aucune... Là, je veux pas te faire peur non plus, mais tu sais, Ouais. aucune stabilité, aucun... ouais. Tu sais, Ben, c'est drôle. Il y a des pour et des contre, là, Ouais. dans le sens, tu sais, oui, ça peut être du stress, mettons, pour ton avenir ou du stress financier, vu que tu n'as pas tout le genre, le fonds de pension et les Ouais. conditions de même de l'enseignement. Mais mettons, pour le day-to-day, moi, personnellement, ça me grugeait beaucoup, là, tu sais, Ouais. d'être genre dans le bruit puis de gérer du million d'affaires en même temps. Puis, tu sais, c'est ça, là. Tout Ouais. ça, là, mettons, les conditions de jour en jour dans une classe, personnellement, c'était vraiment comme intense puis ça me Ouais. grugeait beaucoup d'énergie. Que là, j'ai plus ça, puis je suis comme tout ça chez nous devant l'ordi, je gère mon horaire et tout. Là. Ouais. Fait que, tu sais, cet aspect-là a fait que j'ai eu un peu plus de place dans mon esprit. J'étais comme, OK, tu sais, peut-être. J'ai commencé à l'envisager quand ça faisait, mettons, 1 an que j'avais changé de travail puis que ça allait mieux mentalement. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Quand on a commencé à en parler un peu plus sérieusement avec mon chum, ça n'a pas pris tant de temps. On a été très chanceux là-dessus. Peut-être 3-4 mois de... Plus sérieusement, on regarde un peu le cycle, puis on essaye plus sérieusement. Ouais. Après 3-4 mois, ça a fonctionné. OK. T'as-tu une belle grossesse? Oui. En fait, j'ai pas de comparatif. Fait que, tu sais, Ah oui. tu te fais dire par ton médecin puis par les professionnels de la santé, « Oh, wow, très belle grossesse. » Mais tu sais, toi, quand c'est la seule que t'as vécue, t'es comme, « Moi, j'ai mal au cœur, puis je t'aboute. » Puis t'as quand même les symptômes typiques, là. Ouais. Mais il y avait pas de complications majeures, donc oui, tu sais, tout allait bien, là. OK. Fait que belle grossesse Ouais. sur papier. Ouais. T'as-tu aimé ça être enceinte? Correct. C'est pas, je peux pas dire que j'ai tripé ma vie, mais je peux pas dire non plus que c'était catastrophique. Là, tu sais, c'est comme... Je pense que c'est un peu comme la majorité qu'à la fin, t'es tanné de te sentir comme une baleine puis d'être plus fatiguée. Puis, tu sais, j'ai pas tripé, mais c'est bien correct, là. C'est ça. OK. Puis, est-ce que tu as fait une préparation quelconque pour ton accouchement? Et deuxième question, comment tu voyais l'accouchement? OK. Niveau préparation, un petit peu. On s'est inscrit à des cours prénataux du CLSC de notre région qui étaient très bob. Je veux pas parler contre eux, là. Non, mais 100% des filles qui viennent ici sont comme CLSC. Tu sais, c'est vraiment pas contre les humains en soi qui étaient super gentils et compétents, mais moi, ça m'a déçu un peu que c'était en ligne. Ah, Je parce veux que toi, dire, t'étais fin Mais pas COVID. tant, là. Je veux dire, dans ma tête, c'était fini. Là. L'époque COVID, c'était en 2024. Fait que j'étais comme... Ah, t'as fait les cours du CLSC en ligne? On n'avait pas le choix. C'était ça qu'ils offraient eux autres. Eux autres se sont dit, regarde, on a fait ça pendant la pandémie. Hey, c'est plus facile finalement. Pas besoin de louer de salle. Je sais pas. Ça a l'air qu'ils ont décidé de continuer comme ça. Ah, Fait mais que- je les aurais jamais faites. Déjà, physiquement, j'en ai manqué 2 sur 4. En ligne, j'aurais jamais rien écouté. Je te cacherai pas qu'on faisait le souper en même temps puis qu'on était comme on a-tu manqué de quoi? Bon, OK. Tu sais, c'était comme plus ou moins, là. Oui, on écoutait, là, mais pas assidûment comme en vrai. Là. On faisait d'autres choses en même temps un peu dans la maison. là. OK, Ouais. fait que préparationniste. Ish. OK. C'était pas... Je pense pas vraiment que ça nous a aidés, mais regarde, juste comme sur papier, on l'a fait. Tu sais, on a fait nos petits devoirs. OK. Mais à part de ça aussi, ce qui aidait à me rassurer, c'est que j'ai quand même un très bel entourage là-dessus. Là. J'ai une de mes bonnes amies qui est infirmière en accouchement, là, comme sur l'étage des Wow! accouchements. Mon amie qui est infirmière, que dès que j'ai des questions, tu sais, on est comme tout le temps un peu en communication. Ouais. Là, puis, C'est parfait, c'est ça. vraiment le fun quand tu as des questions, être habituée. Fait qu'il y avait ça, tu sais, quasiment plus aidant que les cours prénataux. Puis comment t'envisageais l'accouchement? T'avais-tu peur? T'avais-tu hâte? Ouais, non, j'avais peur. Tu sais, quand je te disais au début que je suis quand même anxieuse, c'est un des éléments qui était comme, ouf, non, tu sais, ça a l'air tout le temps catastrophique de faire super mal. Là. Tu sais, c'est rare Ouais. que t'entends de, waouh, ça a sorti de seul comme un petit chaton, zéro douleur. Tu sais, la plupart des histoires, il y a quand même de la douleur d'impliquer. Fait que moi, je suis très moumoune. Genre, j'ai peur de souffrir dans la vie. Tu
les activités que tu peux tomber, tu peux te faire mal, c'est comme, ben non, je vais rester chez nous. Tu sais, j'évite les dangers, mettons, dans la vie. Fait que ça, c'est une affaire que tu peux pas éviter, le danger et la douleur. Fait que j'étais plus en mode déni que je pensais. OK. Mettons, avant d'être enceinte, ça me terrorisait. Un coup enceinte, vu que t'as pas le choix de te préparer à ça, j'avais peur, mais pas tant. J'étais comme déni. Ouais. Bon, on verra quand ça va arriver. Tu sais, OK. ça sert à rien de te faire plein de scénarios, là. Ouais. J'aurai pas le choix, puis ça va être ça. Fait que j'étais vraiment en mode déni jusqu'à la fin, là. Ah oui, OK. Fait qu'on vit dans le déni, tout va bien. Ouais. Arrive ta date d'accouchement, tu t'es-tu Je rendue? me suis rendue dépassée de 2 jours. J'ai accouché 2 jours après la date. Ouais. OK, c'est pas trop pire Correct, non ouais. plus. Comment ça commence? Le premier élément, c'est que je sens quelque chose qui coule un petit peu, mais pas la grosse flaque comme dans les films, tu sais. Fait que je suis comme, c'est quoi, là? Tu sais, c'est-tu ça? C'est pas ça? Pas assez, une grosse quantité pour que je sois sûre. Ouais. Fait que je me dis, bon, je vais appeler tu sais, à la section là, Des de maternité, naissances, des naissances, puis je vais leur poser la question, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on fait avec ça. Fait qu'ils m'ont dit, bah, si t'es pas sûr, présente-toi, on va observer c'est quoi ce liquide-là, puis si ça vaut la peine que tu restes ou pas. Puis là, c'est ça, vu que j'étais pas en souffrance rien, là, c'était vraiment juste le premier signe. Fait que mon chum, qui est enseignant, lui, il est encore dans le domaine, il était parti à l'école là, cette journée-là. Puis moi, ça me tentait pas de l'appeler comme pour rien pendant qu'il était en cours. Là, tu sais, j'avais pas mal, tout allait bien. C'est juste, il y a un peu de liquide qui coule, mais pas la grosse flaque. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes parents. Mon père, qui est à retraite, puis que je savais que ça ne dérangerait pas, je suis comme, peux-tu me faire le livre jusqu'à l'hôpital? Je vais juste aller tester. Puis si à l'hôpital, ils me disent, OK, on te garde, ben là mon chum, il va venir. Ouais. Mais je l'ai pas comme scraper sa journée. Tu sais, le stressé à l'école puis qui quitte en plein milieu pour rien. Parce que je savais qu'il n'y avait pas d'urgence. Genre, j'avais pas mal rien. Ah, t'es tellement relax! Ben à ce moment-là, oui, parce que c'est ça, j'avais vraiment pas d'autres symptômes. Fait que ton père te fait un livre à l'hôpital. Oui, puis là, c'est un peu drôle parce que c'est comme, tu sais, tu te fais observer et tout, puis il y a de l'autre bord du rideau, puis là, je suis comme, fallait tout le temps que je précise aux infirmières, C'est pas pas mon mon chum! chum, fait, comme je veux pas qu'il voit, là. Tu sais, des fois, il ouvre le rideau et tout parce qu'il pense que c'est ton chum. J'étais comme, c'est mon père. Fait qu'en tout cas. Mais tout allait bien, là. Ils ont fait attention. Fait qu'ils te font un test? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ils ont comme. Ils t'écartent les jambes, mais là, Ouais. ils vont tester c'est quoi le liquide. Puis ça s'est passé un peu bizarre parce qu'ils ont fait. Non, on pense que c'est pas ça. C'est peut-être juste des sécrétions. Comme, on pense pas que c'est comme ton Du liquide liquide. amniotique. Il n'y a pas d'urgence. Retourne chez vous, puis si ce soir ou demain, tu trouves que ça coule plus, ben là, reviens ou rappelle-nous. Fait que ça a juste été un petit rendez-vous rapide et je suis retournée chez nous. Fait que là, j'explique ça à mon chum. Finalement, il a fait sa journée de travail bien correct. C'est sûr qu'il a dû passer à matière Oui, vite c'est- où il était pas Ouais, concentré. sûrement qu'il était là. pas très concentré, mais bref, il a réussi à faire sa journée. Puis moi, tout va bien, là. Mais ça coule encore. À peine, tu sais, c'est comme un peu du petit spotting liquide, là. Pas Ok. de sang, mais de liquide, là. OK. Pas grand-chose, tu sais. Fait que là, c'est ça, je continue ma vie. Rendu ce soir-là, mettons, vers 10 h du soir, quand j'arrive pour aller me coucher, oh, là, ça commence à faire mal. Mes contractions, ils ont commencé ce soir-là. Mais très graduellement, qu'au début, ça ressemblait comme à des petites crampes quand t'es menstruée, là, Ok. mettons. Tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, ça se tolère, mais je sens qu'il y a quelque chose qui commence. Puis là, toute cette nuit-là, honnêtement, je pense que j'ai été patiente, là, parce que j'ai toffé toute la nuit, OK? Je comptais un peu avec mon application, puis j'étais comme, ah, c'est pas assez. Tu sais, c'est comme ça à la limite de je vais-tu à l'hôpital, mais c'est pas assez, une grande fréquence. Regarde, je vais toffer jusqu'au matin, puis au moins, on va faire notre nuit, tu sais, Ouais. dans notre lit. Fait que c'est ça. Rendu le matin, je me lève en ayant quasiment pas dormi parce que t'as mal aux 5-10 minutes, là. Fait que c'est quasiment pas dormi, mais au moins, mon chum, lui, il s'est reposé. C'est le temps Hey, ça, hein? c'est ça que j'allais dire. Faut qu'il soit en forme, là. Il y a des grosses heures qui l'attendent. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Je me lève ce matin-là après avoir très, très peu dormi et eu mal. Là, ça refait flouche un peu. Là. Tu sais, ça coule. Fait que là, je me dis, ah, bon, ben là, je pense que c'est signe qu'il faut y aller. Là. Il y a comme de plus en plus de liquide. Mais je trouve ça quand même drôle de repenser à ça parce que je suis comme, hey, on n'était pas stressés, hein? On n'est pas allé en urgence, là. Comme on a pris notre douche, on a déjeuné parce qu'on s'est dit, tu sais, au moins, on va être plus en forme là-bas. Parce que si on y va en catastrophe, qu'on n'a pas mangé et tout, Ouais. c'est une grosse journée, là, tu sais. Ouais, mais là, t'as perdu tes os dans le lit.
Non, pas dans le lit. OK. Mettons, en me levant, ça a coulé. Mais encore une fois, pas la grosse flaque. Encore un peu ambigu de... Il y a de quoi, certainement, il y a de quoi qui coule, mais des gouttes, tu sais. Fait que tu prends ta douche, Ouais. tu déjeunes. Ouais. Mais là, vous êtes pas allé chez Cora, là. Non. OK. On, juste, tu sais, on déjeune rapide chez nous, puis on prend notre sac, puis on s'en va, là. OK. Puis là, t'as mal-ish encore? Ouais, j'ai encore des contractions semi-espacées, là. Tu sais que c'est pas l'urgence, mais clairement, il se passe On y quelque va, chose. là. Ouais, on y OK. va. Arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils me retestent, là. Là, je leur explique qu'il y a du liquide qui coulait, là. Puis moi, ce que je trouvais bizarre, c'est que j'essayais de l'observer, là. Tu sais, c'est très graphique, là, mais Oui, à un vas-y. moment donné, dans la salle de bain, tu sais, je suis tout nue. Fait que ça tombe à terre directement comme une petite mini-flaque, là. Puis là, je me penche, puis je regarde, et c'est jaune. Fait que là, c'était un peu ça qui était bizarre, c'est qu'on avait... Ben, moi, je me disais, c'est-tu du pipi? Mais Ouais. non! J'étais comme, je pense pas. C'est vraiment... Je le sens vraiment pas comme Que si t'as envie. c'était ça, là. J'ai pas envie... mettons, tu viens de faire pipi pour être sûr que c'est vidé, puis il y en a encore, tu sais. Puis c'était jaune. Fait que là, c'était vraiment étrange, là. Texte mon amie qui est infirmière. Tu sais, je pense que j'y envoyais même des photos. Ah, une là. photo de On la était rendu flaque. là, tu sais. Aucun... c'est ça. Mais... Puis, c'est ça. Fait que je trouvais ça bizarre que ce soit jaunâtre. Hey, je me suis même rendue à faire quasiment sentir à mon chum, genre, ça sent-tu le pipi, là? C'est quoi? Pourquoi c'est jaune, tu sais? T'as tellement plus de fil quand t'es rendu Oui. sur le bord d'accoucher, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que lui, il me disait, mais non, pour vrai, ça a pas l'air d'être ça sent rien, tu sais. Mhm. Fait que bref, je trouve ça étrange, mais là, on est rendu à l'hôpital, je leur explique ce qui m'est arrivé. Ben, ça a continué de couler un petit peu, mais hier, vous m'aviez dit que c'était Tout pas du était liquide correct. amniotique, puis tout était correct. Mais là, ça a continué de couler, puis j'ai des contractions, fait que je suis là, tu sais. Ils m'accueillent, ils vérifient, ils font un test pour, tu sais, le liquide, est-ce que c'est du liquide amniotique? Fait que là, ils refont le petit test, 30, je sais pas quoi, un échantillon, là. Et là, ils me disent, ah oui, c'est bel et bien ça. Là, dans ma tête, je me dis, parce que c'est pareil qu'hier. là. Comme, pourquoi vous m'avez retourné chez nous, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça. Là, c'est là qu'ils ont compris, le lendemain, sûrement qu'il y en avait un petit peu plus, là, ça coulait de plus en plus. Mais le lendemain, c'est là qu'ils ont compris que finalement, c'était bien du liquide amniotique et qu'il était jaune parce que mon bébé avait eu une petite envie de caca dans le ventre. Donc, c'était comme du méconium, ça, le Ouais, mot? méconium. Fait qu'il réalise, dans le fond, que ton bébé a fait caca dans ton ventre, Ouais. ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas très bon. Ben là, il essayait de me rassurer. Il disait, c'est pas une urgence, là, on fait une césarienne et tout, là, mais faudrait pas que ça reste comme ça trop longtemps, parce que OK. le bébé, il marine là-dedans, là. Tu sais, c'est pas... Arc le c'est terme pas mariné. C'est dégueulasse, ça, je m'excuse. Mais c'est ça. Fait qu'ils me disent, c'est pas une urgence, mais tu sais, c'est pas super non plus, là. Faut comme, à partir de maintenant, on n'attendra pas des jours, là. Ouais. Ça me stresse un peu, parce que je me dis, ben là, clairement, c'était ça hier, là, puis vous m'avez retourné chez nous, fait qu'on savait pas exactement, là, depuis quand c'était comme ça. Mhm. On n'était même pas certain d'avoir notre place à l'hôpital de notre ville, proche de chez nous. Pourquoi? Il y avait trop de monde? Il y avait semi trop de monde en même temps, mais aussi manque de personnel. Ça, c'était comme un élément stressant que depuis quelques semaines, c'était proche du temps des fêtes. J'ai accouché en janvier. Puis pendant comme les vacances du temps des fêtes, il était un peu en pénurie. Donc là, moi, je suivais ça sur Facebook ou avec mon amie infirmière. Puis on entendait dire que, hey, tombe pas la fin de semaine pour accoucher, il manque d'infirmières. Puis ça se peut qu'ils te transfèrent dans une autre ville à 45 minutes de route, mettons. Si t'arrives là pour accoucher puis que Qu'il y a c'est trop sur de un monde. chiffre là, qui manque de personnel, ils te transfèrent à un autre. Puis l'autre qui est pas à côté, là. Fait que c'est ça, c'était un petit élément stressant. Fait qu'on arrive là, puis c'était comme ambigu. Il nous disait on va essayer de te garder parce que là, l'affaire du méconium, c'est pas super, mais on rush là. Peut-être qu'on n'a pas de chambre pour toi. Fait que là, sérieux, on a poireauté là, des heures, là, une bonne partie de la journée, dans un petit lit, une civière, comme dans l'entre-deux, là. C'est pas ta chambre privée, mais c'est comme le triage de maternité. Ouais, fait que t'as semi de l'intimité. Semi de l'intimité, c'est juste un petit rideau, mais t'entends ce qui se passe avec les autres à côté, là. Fait qu'on a été là, au triage une bonne partie de la journée, à juste, ils me monitoraient, là. Tu sais, j'avais Ouais. des affaires collées sur la bédaine, puis tout était beau. T'as encore des contractions, Ouais. mais qui se tolèrent. Puis c'était l'air pas si pire, tu OK. sais. Fait que c'est ça. Moi, je suis là, tu sais, j'ai mal, j'ai des contractions, t'es dans ton petit espace pas très intime, puis t'attends juste d'avoir des nouvelles. Puis sérieux, on pouvait rester là des heures, là. Il y avait pas grand-chose à faire. On attendait juste de savoir si on pouvait aller dans notre chambre, là. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, pour vrai, il faisait tout ce qu'il pouvait, là. Il communiquait avec les autres hôpitaux, savoir
comme c'est ça le dossier, Ouais. elle a ça, on sait qu'il y a du méconium dans le ventre et tout, est-ce que vous pouvez la prendre ou non? C'est bon. Fait que c'est comme un peu ça qu'on a appris par après, qu'il appelait genre à gauche à droite pour savoir s'il y avait une place ailleurs. Ouais. Puis là, les autres hôpitaux, c'était comme non, mais nous, avec ce cas-là, si vous voulez l'envoyer, il faut que vous l'envoyiez en ambulance avec une infirmière dans l'ambulance. Pas tout seul, là, pas avec leur auto. Sinon, on la prend pas. Mais là, eux autres sont déjà en manque de personnel. Ben oui. Fait qu'ils étaient comme, on va pas envoyer une infirmière, là, ça marchera pas. Fait que là, ils faisaient tout comme pour essayer de me garder. Hey, on dirait un épisode de Stats. Ouais, vraiment. On se sentait quasiment comme ça. Oh mon Dieu. Puis là, il y a Suzanne Clément qui est débarquée. Puis là, moi, pendant tout ce temps-là, je textais les péripéties à mes amis, tu sais, petite convo de groupe d'amis. Puis là, mon amie infirmière qui connaît bien ça, elle me disait « Oh non, je veux pas qu'il t'envoie là, celle-là, tu sais, je veux pas... » En tout cas, j'espère que je dis pas de quoi de pas correct qu'il la met dans le trou, mais tu sais, sans nommer les noms d'hôpitaux, elle était comme « Oh non, j'espère que t'enverras pas à lui, j'aime mieux lui. » Tu sais, elle essayait de me conseiller un petit peu. Mais c'est ça. Des heures plus tard, rendu, mettons, l'après-midi, tu sais, on est peut-être arrivé genre à 8 h du matin après avoir déjeuné chez nous, là. Puis là, il est rendu mi-après-midi. Là. On a comme attendu la journée au triage. À un moment donné, ils arrivent, puis là, ils sont toutes contentes, puis ils nous disent « OK, phew, enfin, on a une chambre, tu vas accoucher ici. Là. C'est beau. » OK, bon. Ouais. Puis là, à ce moment-là, est-ce qu'ils t'ont regardé? T'es à combien? Ça, c'est une autre affaire. C'est que j'ai jamais vraiment su. J'ai jamais vraiment su. J'ai comme toffé, façon de parler, jusqu'à combien de centimètres avant de demander la péridurale parce qu'il voulait... Ben, il me disait... Écoute, on n'est tous pas médecins ici, là, mais ce qu'il me disait, c'est... avec la condition qu'il y a du caca, du méconium, on va aller le moins possible jouer là-dedans pour pas que ça contamine. Ah ouais, Fait qu'il allait pas vraiment voir. OK. Tu sais, il faisait confiance aux autres signes, à mes contractions et tout, là. Tu sais, il m'observait là, avec les petits sensors, mais il allait pas voir ils mettaient pas leurs doigts, mettons, là, pour essayer que ça contamine pas. Ouais. Donc, j'ai jamais vraiment su j'étais rendue où, là. Je pense que quand j'étais arrivée, ils me l'ont fait une première fois au début, puis j'étais comme à 3 au début. OK, fait qu'au moins, il y a du Moi, il y avait quelque chose de travail, commencé. OK. Puis ça a été la fois d'après, le soir, mettons, à la fin de la journée, on fait « Ah, on voit la tête, c'est 10 ». Fait que, tu sais, j'ai pas su l'entre-deux, mettons. OK. Je regardais pas. Fait que la journée se passe, Ouais. finalement, tu restes à l'hôpital, on t'amène dans ta chambre, Oui, donc? fin d'après-midi, on finit par avoir notre chambre, yes. Fait que là, tu sais, là, on peut être plus confortable, là, puis installer nos affaires. On est content, on sait que ça va se passer ici, là, qu'on se fera pas transporter en ambulance et tout. À quel moment tes contractions passent au prochain niveau? Oui, je comprends. Ben, c'est pas mal quand j'ai eu ma chambre, je te dirais. Comme si t'attendais. Comme si peut-être que mon corps était un peu sur le qui-vive. Puis là, quand on a su qu'on restait là, ça a commencé le prochain niveau. Là, OK. là comme je t'ai dit, on dirait que j'aurais été curieuse de savoir, ça a été à 6, à 7, à 8 quand j'ai eu la péridurale, mais j'en ai aucune idée. Mais j'ai atteint le niveau que je me pouvais plus, puis que j'étais, genre, je criais, puis je pleurais, puis je vomis, puis tu sais, tout va mal, genre, grosse douleur intense, là. Ouais. J'essaye de faire du ballon, puis mon chum qui me fait des points de pression. Tu sais, toute la grosse affaire de tu hurles comme dans un film, là. Ouais. Je me suis rendue là, puis là, à un moment donné, j'ai fait « Je suis plus capable! » Tu sais, là, j'ai dit à mon chum « Appelle l'infirmière, passe sur le piton, là, je veux la péridurale, je t'aboute! » Puis il essayait de me calmer, tu sais, il disait « Non, mais elle revient à peu près aux demi-heures dans notre chambre, voir si c'est correct. Tu sais, ça va bientôt faire une demi-heure qu'elle va arriver, là. Tu sais, t'es capable. » Je dis « Je m'en fous, je vais pas attendre une demi-heure! Passe sur le piton! » Tu sais, là, j'étais vraiment, là, ma limite. Ouais. Fait qu'il l'appelle, puis là, la fille, elle dit super gentille, tu sais, elle dit pas de problème, c'est bon, on va appeler le... Comment ça s'appelle déjà? L'anesthésiste. On va appeler l'anesthésiste et tout. Pas de problème, il était pas occupé à autre chose. Une Il est chance. arrivé assez rapidement hein, et tout s'est bien passé. Tu gardes-tu des souvenirs de recevoir la péridurale? Ça te faisait-tu peur? T'étais-tu stressée? Ça me faisait un petit peu peur par avant, quand j'étais pas dedans. Là, Ouais. quand je pensais à ça, je me disais « Oh, ça a l'air que c'est vraiment une grosse aiguille, que c'est pas cool d'avoir ça. » Il y a un coup que t'es dedans. Un coup que t'es dedans, tout le temps, quoi, bip, là, comme pour vrai, t'as juste tellement mal de tes contractions que let's go, là, je m'en fous de la grosse aiguille, j'ai même pas regardé, j'ai pas, tu sais, je veux dire, let's go, là, amenez la drogue, là. Moi, j'étais comme ça, là. Fait que, c'est ça. Bon, tu sais, il me dit comment m'asseoir pour être droite, mon chum aide à me tenir, puis bingo, là, ça a été fait en quelques secondes. J'ai pas vraiment senti. Puis un coup que tu l'as. Oh, là, c'était la vie, là. Tu sais, ça a pris, tu sais, quand même quelques minutes de le temps que ça fasse effet, mais après, je me souviens être comme super bien dans mon lit, genre, je sens plus rien, enfin, vive la drogue, tu sais, je disais ça à ma famille puis à mon chum. Fait que, pourtant, je suis tellement pas de... Tu sais, genre,
autre vraie drogue dans la vie. Tu Je suis consommes très pas, clean, là. là, mais là, j'étais comme, yes, merci la médecine. Ouais, c'est ça. Fait que jusqu'à date, tout va bien, là. Jusqu'à date, tout va bien, à part le petit stress de qu'est-ce que ça va faire à la sortie, là, le fait qu'il y a eu du méconium. Mais tu sais, sinon, tout va bien. OK. Ouais. Fait que là, ça se passe. Là, tu m'as dit, là, t'arrives un moment donné à 10, quasiment par magie, là. Ouais, ben non, pas par magie, là, parce qu'ils m'ont donné de la médication. Du pitocin pour Ça, t'accélérer? Ouais. Un coup, j'étais dans ma chambre. Je demande l'épidural et tout ça. J'étais installée. Il y a un moment à travers ça qui m'ont comme plugué de pitocin, puis qui m'ont donné des affaires pour accélérer le processus. Fait que ça, ouais. Fait que ça, tranquillement, pas vite, là, ça augmentait, les contractions. Puis, comme je te disais, il allait pas voir souvent là, pour éviter la contamination. Mais là, à un moment donné, rendu au soir, là, c'est vraiment la journée au complet a passé. Là, on était peut-être rendu à 10 heures du soir. Genre, quand ils ont fait OK, là, toute ta poche de pitocin est comme terminée. Là, t'as toute eu la médication. T'es sûrement au max. Là, on va aller regarder. Fait que là, ouvre les jambes. Et là, la médecin fait Oh, viens voir. Puis là, elle appelle l'infirmière. Là, l'infirmière arrive. On voit la tête. Fait que là, ils m'ont dit, ben, c'est pas mal là. T'es-tu prête? Fait que j'ai fait, ben oui, OK. J'ai pas le choix, let's go. Puis ce bout-là s'est passé super bien. Je sentais absolument rien, même pas les petites contractions du moment qu'il faut pousser. Je sentais fuck all. OK. Fait que l'infirmière, elle m'aidait, elle mettait sa main sur ma bédaine, puis là, elle me disait, OK, là, pousse, là, c'est une contraction, pousse, puis elle m'encourageait, là, puis elle me disait les moments quand pousser et quand me reposer. Ça a duré, littéralement, j'ai poussé 5 fois, je pense. 10 minutes, elle était sortie. Ben voyons donc. Ouais. C'est bien rapide. C'est malade, ouais. J'étais contente là, que ce bout-là, ça se passe bien. OK. Elle sort tout de suite et en mettre sur toi? Plus ou moins, parce qu'elle était pas... Ça allait pas, là. Moi, j'ai pas vraiment vu, là. C'est très flou, mais mon chum, il dit que ça lui a fait super peur parce qu'elle était un peu bleue puis qu'elle respirait pas. Fait que c'est ça qui est arrivé. Ils l'ont pas tant mis sur moi. Quelques secondes, le temps que mon chum coupe le cordon. Ils ont demandé s'il voulait le faire. Il l'a fait. Puis là, je me souviens que c'était vraiment plus dégueu caoutchouteux qu'on pense, hein, un petit cordon. On pense que ça va bien aller, mais là, tu le vois comme 2-3 fois, puis j'étais comme, voyons, go, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas facile, hein? Oui, parce qu'on pense que c'est dur, mais dans le fond, c'est crunchy. Oui, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je me souviens, maître dit, voyons, pourquoi qu'il le fait 2-3 fois, ça marche pas, tu sais, les couteaux, les ciseaux vont pas bien. Fait que ça... Puis même les médecins et infirmières autour étaient un peu sur le nerf de comme « Go, là! Go, coupe! » Puis là, après, ils l'ont emmenée parce qu'ils voyaient que c'était pas super, là. Elle respirait pas vraiment. Fait que, tu sais, juste quelques secondes de « Vous l'avez vu, le cordon coupé, on l'emmène. » Puis ils s'attendaient à ça un petit peu, là, vu qu'ils savaient qu'il y avait le liquide contaminé. Ils avaient demandé l'aide d'une inhalo qui était dans la pièce à côté avec sa petite machine et tout, là. Puis il y avait 2 facteurs, en fait. C'est ça qu'il m'avait expliqué avant d'accoucher. Il y avait le facteur méco, puis il y avait le facteur que je prends une médication qui peut faire que le bébé est plus amorphe en sortant. C'est quoi ta médication? Un antidépresseur. OK. Fait que... Il y a des antidépresseurs qu'on peut prendre enceinte. Oui, exactement. Là, sans problème, j'étais toute évaluée avec mon médecin de c'est correct, tu veux continuer cette sorte-là, elle est sécure, non, c'est ton choix. Mais il t'explique que le petit effet secondaire que ça peut faire, c'est que le bébé, en sortant, peut être comme moins réveillé, plus amorphe les premières heures, le temps qu'il réalise qu'il est au monde. Est en vie, ouais. Ça, exactement. Mais tu sais, c'est vraiment pas le problématique qui va avoir des séquelles de ça. Mais bref, il t'explique ça. Les médecins, bien après, tu fais ton choix, là. Mais moi, j'avais peur qu'en l'arrêtant enceinte, ça fasse plus un postpartum difficile. Ouais. J'étais comme... Tu sais, je sais que j'ai des tendances très anxieuses, puis que j'avais fait un épisode un peu plus dépressif quand j'avais changé de carrière et tout. Là, j'avais été en burn-out. Fait que j'étais comme, bof, il me semble que c'est pas un bon moment pour arrêter. Ouais. Tu sais, d'un coup, que le crash d'hormones après fait que je tombe. Oui, tout à fait. C'est ça. Fait que j'avais pris ce choix-là, mais là, les médecins m'expliquaient que c'était deux comme facteurs de risque en sortant qui avaient demandé à l'inhalo d'être présent. Ouais. Fait que c'est ça. Elle est sortie, puis c'était vraiment pas super, là. Pas une belle couleur, puis respecte pas vraiment. Mon Dieu, c'est stressant. Oui, vraiment stressant. Puis là, mais au moins, c'était pas une surprise, là. Fait qu'il y avait déjà plein de professionnels. L'inhalo l'amène, les infirmières et tout. Tu sais, tout le monde aide.
Là, c'est une scène qui est un peu traumatisante, qui fait un peu scène de stats et compagnie, là. Je me souviens juste de... Moi, je suis encore là, les pattes de même, en train de saigner, tu sais, elle vient juste de sortir, et là, il n'arrête pas de rentrer du monde dans la salle, tu sais. On les entend dire... OK, appelez tel, appelez un tel, appelez un tel. Puis là, ils sont comme 7-8, des petits vomis tout autour. Essayez de comme la faire respirer. Là. Vraiment traumatisant. J'ai genre des frissons de repenser à ça. Là. Puis, ils sont pas là à côté. Ils sont pas là à venir te voir puis te dire OK, là, nous sommes en train de faire ça, tout va bien aller. Ben non, ils te disent rien à toi parce qu'ils sont focus sur le bébé, tu sais, puis sur l'urgence. Fait que là, moi puis mon chum, on se regarde avec des yeux, là, de chevreuil sur l'autoroute, de comme, qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air positif, hein? Fait que c'est ça, ils disent pas de mots à nous, mais ils sont tous là, appelle une telle. Puis là, ça fourmille dans la pièce, ça rentre, ça sort. Fait que ça, c'était vraiment le bout pas le fun. Très, très, très stressant. Moi aussi, j'ai des frissons, là, ça n'a pas d'allure. Ouais, ça fait bizarre de me remettre là-dedans, mais comme là, je vous rassure, tout va bien. Il faut la santé aujourd'hui, mais c'est ça. C'était comme le petit, là, 5-10 minutes, vraiment paniquant. Et puis c'est long, 5-10 minutes, Ouais. C'est ça. Puis surtout que moi, j'étais comme encore un peu gelée, tu sais, bizarre. Tu viens juste d'accoucher, tu sais, t'es pas comme dans ton état full on, éveillé. Là. Ouais. Fait que t'es comme, tu sais, un peu, qu'est-ce qui se passe, là? Puis ils font tout ça à côté de toi, là. Juste à côté, ouais. Tu vois tout, t'entends tout. Il y a pas... Puis en même temps, je comprends parce que l'urgence, ils n'ont pas le temps d'aller dans une autre salle ni rien, là, mais ça rajoute à tout ça. Puis là, ils font les manœuvres. Quelles manœuvres ils font? Écoute, je sais pas trop comment l'expliquer. Là, je me souviens pas vraiment, mais, tu sais, c'était comme... C'est pas qu'elle respirait pas du tout. C'est que l'air passait un petit peu, mais elle passait pas assez. Fait que mon chum le décrit peut-être mieux que moi parce qu'il voyait plus. Moi, j'étais comme encore couchée, fait que j'avais pas un bon angle. Mais tu sais, lui, il pouvait se lever puis regarder. Il a été quand même traumatisé de voir son petit thorax qui, tu sais, ça faisait comme... tu sais, le petit son de comme ça veut pas passer, l'air, là. Fait que, c'est ça, il y avait un peu d'air qui passait. C'est pas qu'elle respirait zéro, mais c'était très difficile parce qu'il était comme... Ses poumons étaient comme gommés de genre de sécrétion de caca, là, en gros. Fait que, c'est ça, fallait comme déboucher ça un peu. On fait une petite pause dans l'épisode pour que je remercie un partenaire de J'ai fait un humain, et ça, c'est Ici Tout TV. D'ailleurs, je sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, il y a des périodes où on écoute vraiment beaucoup la Jean-Jean. Mes enfants capotent sur ce dessin animé, que ce soit l'univers, les personnages, mini-Jean, mini-Bulle. Et maintenant, ils peuvent l'écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas besoin, pas d'attente, pas de recherche, pas de « Maman, ça marche pas, maman, je comprends pas ». Non. On clique et ça joue. D'ailleurs, il y a une autre chaîne jeunesse sur Ici Tout TV qui s'adresse aux 3 à 7 ans avec du contenu adapté selon la période de la journée. Donc, le matin, des émissions un peu plus dynamiques, le soir, des émissions plus tranquilles. Que vous ayez des enfants de 3 ans, de 8 ans ou même un peu plus vieux, vous allez trouver votre bonheur sur le Ici Tout TV. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Après quelques minutes, là, écoute, comme tu dis, comme on dit, c'est tellement flou, mais après quelques minutes, là, OK, là, l'air commence à un petit peu mieux passer. Tout est sous contrôle si elle sera pas en danger, mettons. Okay. Fait que là, ils disent, c'est pas parfait, mais elle est hors de danger, t'sais. Fait que là, ils disent, OK, on va l'emmener à la pouponnière de l'autre bord. Ils l'emmènent dans une autre salle pour continuer de s'en occuper. Puis là, ils disent, papa, viens avec nous. Fait que là, ils emmènent mon chum dans la pouponnière de l'autre bord parce qu'ils savaient qu'il y avait comme d'autres tests à faire. Il fallait qu'il fasse des prises de sang, continuer de faire des tests sur elle. Donc, ils voulaient qu'elle soit en peau à peau sur lui. Parce que moi, j'avais pas fini, là. Ils sont comme en train de me recoudre et tout. Placenta, encore couché là. Le placenta, faut qu'il sorte. Point de suture et tout. Fait que c'est pas moi qui pouvais y aller. Donc, ils ont dit, papa, viens avec nous. Fait que là, enlève ton chandail, puis on met le bébé sur toi pour qu'il soit, au moins la chaleur du peau à peau pendant qu'il continue d'un peu de tester des choses. Donc, il y a ça. Là, j'ai pas eu toute conscience de ça. Moi, j'étais encore couchée sur mon lit d'hôpital. Mais c'est ça. Eux, ils partent, la chambre doit se vider, là. Quand même, là. Tu sais, la majorité... Ouais, je pense qu'il est juste resté comme la médecin qui m'a accouchée avec un gars qui était résident. OK. Qui apprenait à faire des points de suture puis qui aidait. Yes! Fait que, moi, j'ai eu ça là, tout au long de ma grossesse puis de mon accouchement parce que même la clinique où j'avais mon suivi, c'était comme un truc universitaire qu'à chacun de mes rendez-vous, il y avait tout le temps des étudiants. Mais bon, c'est correct. Ça oui, il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent, exactement. Mais c'est ça. Fait que mon chum part
dans l'autre Hey, moi, salle. j'ai juste un souvenir. Excuse-moi, moi Non, aussi, là, vas-y. j'ai eu un... Ouais. Tu sais, j'étais au CHUM, fait qu'évidemment, c'est affilié, Mm. puis tout, là. Puis j'ai un souvenir clair, je sais plus c'était quel test, à quel moment, là, mais il était, pour vrai, genre 4-5 Oh non. étudiants, OK? Et là, t'as le médecin qui est là, puis bon, qui me fait mon examen, puis là, il donne des Mm. trucs, fait qu'il fait « Et si c'est correct, il viendrait toucher. » Fait que là, je suis genre... OK, c'est un truc universitaire, faut qu'ils apprennent. Puis là, t'as genre les étudiants en ligne. Un par un. qui je suis genre, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils apprennent. Mais tu sais, c'était Ouais, bien un bizarre. peu particulier. Mais Ouais. c'est ça. Non, moi, j'ai pas de problème avec ça parce c'est qu'effectivement, ça. je me dis, ben, on en veut des médecins, ça Ouais. fait partie de la vie, mais Ouais, ça, de temps en temps, t'as des petites expériences un peu bizarres. mais tu sais, Ouais. on dirait dans l'accouchement, il y en avait des résidents pis Ouais. tout, mais ça, il y a tellement d'actions, il y a tellement de trucs. Mais là, j'étais vraiment un mercredi matin à Frette Oui. sur Sainte-Cat, là, genre, dans Ouais, le c'est petit ça. bureau du médecin. En tout cas, bref, pas Sainte-Cat dans la rue, là, mais dans un bureau Non, sur c'est le coin de Sainte-Catherine. rue, un peu bizarre. C'était pas des médecins pantoute, finalement. Donc, toute l'équipe part avec ton bébé, ton Oui. chum pour aller faire d'autres tests, mais elle est hors de danger. Ouais. À quel moment on te dit que tout va bien? Pas tout de suite. Là. Je le savais pas vraiment. C'est qu'on se disait que c'était correct parce que je pense qu'on a juste entendu là comme OK, on s'en va dans la pouponnière, papa vient avec nous. Mais c'était juste ça, là. C'était OK. pas comme parfait, tout va bien. Tu sais, on se doutait que ça allait mieux parce Ouais. qu'il l'enlevait du truc là, avec l'inalo. Mais on n'avait pas vraiment de détails sur ce qui s'était passé. On essayait d'interpréter ce qu'on voyait, mais sans plus. Ouais. Oh mon Dieu, OK. Ouais, très stressant. Puis là, bon, moi, je me retrouve tout seul dans cette salle-là avec peut-être à peu près 2 médecins, là, le résident, comme je disais, puis le médecin qui chapeaute. Ouais, Il pousse sur mon ventre pour continuer de tout vider. là. ouais. Le fameux massage qui est pas Ah vraiment un oui, massage. Quel massage plaisant. Je me disais à ce moment-là, mon Dieu, une chance que j'ai pris l'épidurale parce que je pense que c'est le plus de douleur que j'ai ressenti comme en tout. Tu sais, j'ai zéro senti le bébé qui sort. Puis ça, j'étais comme, ouh, ça fait pas du bien au ventre. Imagine si j'étais pas gelée du tout. Ah, mon Dieu, ouais. tabarouette. Fait que c'est ça. Ils pèsent. Puis là, ils me disent, comme ça veut pas tout sortir, là. Je sais plus trop ce qui se passait exactement. Non, c'est pas ça. Le placenta est bien sorti. Mais après, il m'expliquait que mon utérus voulait pas reprendre sa forme initiale. ouais. Hey, c'est quelque chose que je savais même pas qu'il se faisait avant de le vivre. Là. Faut qu'il pèse puis qu'il fasse le massage pour que ton utérus Il se comme replace. rapetisse puis il se replace un peu Ouais. à la bonne place. Tu sais, parce que ça a tellement bougé dans ton ventre là, depuis que le bébé est plus là qu'il faut faire ça. Fait que c'est ça, il pèse. Puis là, l'infirmière me dit, tu sais, on dirait que ça veut pas se replacer. Là. Il y a comme quelque chose qui... Fait qu'il fallait qu'il pèse vraiment fort, puis c'est ça qui faisait pas du bien. Ouais. Puis là, à force de faire ces manœuvres-là, puis de peser, à un moment donné, ils me disent là, tu commences à perdre du sang pas mal. Fait que là, je commence à comprendre que je perds du sang pas mal. Puis je le comprends aussi Physiquement? physiquement, là. Tu sais, je commence à être comme étourdie, ça va pas super. Puis à un moment donné, il y a un professionnel de la santé, que je sais plus si c'est un médecin ou une infirmière, qui rentre dans la salle et qui fait t'es grise. Là, c'est là que j'ai compris que j'avais perdu beaucoup de sang. Là. Mais il me semble que ce qu'elle m'avait expliqué un coup que c'était passé, là, puis que j'étais hors de danger, c'est qu'ils m'ont donné une médication qui fait comme contracter ton utérus pour aider à le replacer. OK. Vu que ça se faisait pas tout seul, juste en pesant, là, Ouais. ils m'ont donné quelque chose qui aide, le genre qui contracte. Puis là, ils m'ont expliqué que cette médication-là, elle a quand même des effets secondaires, puis ça se peut que tu aies des nausées. Fait que là, moi, là, j'étais en train de perdre la carte, là. J'avais perdu beaucoup de sang, ça a l'air que j'étais grise, et en plus, je dégueulais ma vie à cause de la médication qu'ils m'avaient donnée. Là, j'étais là, je vais vomir. Fait qu'elle m'a amené un bol, tu sais, très chic, là. Couché dans le lit avec le bol, complètement, là. T'es Je plus me là, rappelle là. même pas pourquoi je suis là, je me rappelle même pas que je suis devenue maman, comme, tu sais, en train de vomir dans le lit, là. Ça ressemblait à ça. Je comprends que j'ai perdu quand même beaucoup de sang. Ça finit par être correct, je suis hors de danger. Là. Ils me disent « OK, c'est bon, là, je pense que ton utérus est replacé. » Ils ont recousu les petits points de suture. C'est correct, là. Je vais pas mourir de ça, mais j'étais très faible vu que j'avais perdu oui. du sang. Fait qu'ils me disent « OK, on va te laisser te reposer. » Tu sais, comme fait dodo, là. Parce que, de toute façon, là, impossible que je me lève pour aller voir mon bébé à ce moment-là, mettons. J'aurais pas pu me lever, là. J'étais vraiment trop faible. Fait que là, j'ai comme perdu la carte quelques heures. J'ai comme dormi une partie de la nuit. Parce que j'ai accouché, il était comme 10h30 du soir. Ouais. Je dors une partie de la nuit. Ils viennent me revoir à, mettons, 2h du matin en se disant « OK, elle a dormi un peu, elle va peut-être être correcte pour se lever. »
La première fois que j'ai essayé, j'ai failli tomber. J'étais encore pas capable. Mon Dieu. Fait que il y a comme 2 infirmières qui viennent m'aider, qui mettent un fauteuil roulant en disant « Faudrait comme que t'ailles voir ton bébé. » C'est quasiment plus eux qui poussaient pour que j'y aille. Moi, sérieux, j'étais tellement pas là que j'avais pas encore l'instinct de mon bébé, est-tu correct, je veux y aller. Tu sais, j'étais comme laissez-moi dormir. Tu sais, je comprenais rien de ce qui se passait, là, vraiment faible. Mais eux, ils étaient comme, ben là, faudrait peut-être essayer de l'allaiter, faudrait te donner du lait au bébé, comme on veut que la mère aille voir le bébé. Mon Dieu. Fait que là, ils sont 2 à me prendre par les épaules, à essayer de m'asseoir dans le fauteuil roulant, puis je tombe quasiment à terre. Fait que là, ils me disent, OK, non, ben ça sera pas tout de suite, recouche-toi. Je me rendors encore quelques heures. Là, rendu là, un peu plus tard dans la nuit, ils reviennent me voir puis disent OK, là, on pense que tu vas être correct, là, comme faudrait vraiment donner du lait à ton bébé. Tu sais, ça commence à faire tant d'heures, mettons, qu'elle est sortie. Fait qu'ils m'aident à me relever. Puis là, apparemment aussi, il fallait que je fasse pipi. Ouais, faut faire pipi là, pas trop longtemps après avoir accouché. Je me souviens plus pourquoi, mais bref, ils m'aident pour pas que je tombe. Là, je suis vraiment encore pas toute là, mais bref. Va faire pipi. Là, ils m'emmènent en fauteuil roulant pour voir mon bébé pour la vraie première fois, parce que, tu sais, ça a été juste comme 2 secondes, vite, coupe le cordon, là. Fait qu'il m'emmène la voir à la pouponnière avec mon chum. Puis, pendant toutes ces péripéties-là, ce qui est arrivé, c'est que, vice-versa, on savait pas ce qui se passait. Donc, les médecins n'ont pas dit tout de suite à mon chum que je perdais beaucoup de sang. J'imagine volontairement pour pas le faire paniquer, parce que le bébé allait déjà pas bien. Ouais. C'est ça qu'on pense, là. Puis moi, j'étais pas là. Fait qu'ils m'ont pas vraiment dit, OK, le bébé, il se passe ça. Ouais. T'sais, fait qu'on était comme chacun dans notre pièce à pas savoir. Vous avez vécu 2 expériences totalement différentes, là. Oui, lui, il était vraiment en mode faire du pot à pot puis aider les infirmières avec ce qui se passait avec le bébé. Puis moi, j'étais en mode je veux perdre du sang, je comprends rien. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis il savait pas qu'il m'était arrivé ça. Il l'a super après. Puis honnêtement, il était pas fâché de ça. Il était comme, ouf, pour vrai, une chance que je le savais pas. J'étais déjà stressée. Ben, puis surtout qu'il peut rien faire. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est ça, il pouvait rien faire, là. Non. Et quand tu as vu ton bébé pour la première fois, comment ça s'est passé? Étrange, tu sais, pour vrai, je trouve ça comme un peu plate à dire, mais j'ai pas vraiment eu le fameux coup de foudre. Coup de foudre, c'est la plus belle chose au monde. Tu sais, j'étais comme elle est cute. Tu sais, j'analysais là. Elle ressemble à moi quand j'étais bébé, elle a mon petit nez, elle est donc bien belle, mais comme pas plus que ça. Tu sais, j'étais comme c'est un inconnu, c'est bizarre. J'étais encore faible. Moi, j'étais comme tu sais, oui, j'étais contente de la voir, mais il y a une partie de mon cerveau qui était comme, pour vrai, je veux juste me coucher, genre, ça va pas. Fait que, tu sais, je réalisais pas tout qu'est-ce qui se passait. Je la trouvais cute, j'étais contente de l'avoir eue, mais sans plus, tu sais, pas le coup de foudre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a comme été graduel plus. Ouais, le lien s'est développé. Le lien s'est développé, exact. Et là, ton hémorragie, parce que c'est ce que c'était. Ouais. Comment ça s'est, pas résorbé, mais placé après? Ben, ça a pris quelques jours. Là. Je te dirais qu'il a fallu être prudent les premiers temps quand je me levais pour aller aux toilettes ou pour prendre soin du bébé. Il fallait que mon chum m'aide au cas où pour pas que je tombe. Parce que j'ai comme été faible peut-être les 2 premiers jours. OK. T'as-tu une transfusion? Non, mais presque. Là, les médecins me disaient... T'es comme à la limite. Si ça passe pas, on va te faire une transfusion, mais t'es comme à la limite de qu'on pourrait ne pas t'en faire. Fait qu'ils m'ont transfusé du fer. OK, oui, la poche. Là. La poche de fer pour aider à que mon corps refasse plus de sang tout seul. Je sais pas trop. Ça a l'air que ça aide. Régénérer, là. Régénérer. Fait qu'il y a ça qui a aidé, mais je me suis pas rendue à avoir une transfusion de sang. Hey, mais autre péripétie. Vas-y. J'aime donc bien ça. Même la poche de fer... Tu sais, quand tout se met à débouler puis il va pas bien, c'est rien de dramatique parce qu'aujourd'hui, on est tous en santé, mais tu sais, quand tu te dis, voyons, tout va mal, tu sais, les médecins, ils n'ont pas le choix de te faire des petits disclaimers. Elle me dit, bon, là, on va te donner la poche de fer pour aider à régénérer tout ça, vu que tu as perdu beaucoup de sang. Elle me dit, il y a comme peut-être là, des effets secondaires, mais tu sais, c'est très, très rare, là. Ça va bien. D'habitude, il n'arrive jamais rien, mais on n'a pas le choix de te le dire. Peut-être des effets secondaires. De temps en temps, il y a quelqu'un qui est comme allergique, mais tu sais, c'est vraiment rare. OK, parfait. Tu sais, parfait, j'ai pas le choix de l'avoir, là. Je veux être en forme. C'est sûr que t'es allergique. Ben oui, c'est sûr que je suis allergique. C'est sûr qu'il est arrivé quelque chose. Je suis allergique à rien dans la vie. Je peux manger tout, mais là, tout va mal, tu sais. Fait que, il m'installe là, la petite poche dans mes veines et tout. Quelques heures plus tard,
je suis dans mon lit d'hôpital avec le bébé à côté et tout. Puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe avec mes jambes? Mes jambes, ils étaient devenues toutes picotées rouges, là. Tu sais, j'avais comme un truc sur ma peau, là, une condition de peau. Puis je touchais, là, puis ça brûlait. Genre, mes jambes brûlaient et premièrement, étaient toutes encore gonflées, dégueulasses de tu viens d'accoucher puis t'as les pieds gros de même. Picoté rouge, ça brûle. Fait que là, je pèse sur le bouton, je le dis à l'infirmière, je suis comme, c'est bizarre, hein, ça? Pourquoi mes jambes sont comme ça? Même eux, au début, ils étaient comme, oui, c'est vrai que c'est bizarre, on sait pas trop, on va appeler le médecin. Le médecin arrive, elle fait, ouais, c'est peut-être un effet secondaire. Dans le fond, peut-être que tu as réagi au fer. On va l'arrêter. Fait qu'ils n'ont pas fini la poche, mais elle a comme évalué les pour et les contre. Elle a dit, ben, t'es rendu comme à la majorité. Là. T'en as eu quand même beaucoup parce que la réaction n'est pas apparue tout de suite. Instantanément. Elle est apparue des heures plus tard. Fait que j'avais eu le temps de passer une bonne partie. Fait qu'elle m'a dit, bon, mais je pense que t'en as eu assez, là, puis ça va t'aider quand même à être plus en forme. On va l'arrêter là parce que c'est sûrement une réaction. Ils m'ont donné j'ai le goût de dire Benadryl, mais je sais pas. C'est une médication là, pour les allergies. Ouais. Direct dans les veines. Vu que j'étais toute piquée de T'étais partout. déjà Là. là. Fait que t'as déjà la source. Let's go, on va pas te le donner en pilule. Et tabarouette! J'avais l'impression là, d'être complètement paf. C'est comme si je m'étais saoulée, genre que j'avais pris 10 shooters. C'est tellement bizarre l'effet instantané que ça fait dans les veines là, versus une pilule. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, là, mais ils m'ont transfusé le Benadryl, puis j'étais comme... Là, ma mère était là à ce moment-là. Mes parents étaient venus me voir. Ils étaient venus voir le bébé. Puis j'étais comme, oh my God, ça tourne. On dirait que je suis saoule. C'était tellement étrange. Là. J'étais comme, ça peut-tu finir? Je peux-tu être en forme? Ah oui? Comme à un moment donné là-dedans. Fait que c'est ça. C'est juste drôle avec du recul, mais c'était vraiment bizarre comme expérience. Ben, plein d'étapes aussi. Ouais. Comme tu dis, ça s'est super bien passé jusqu'à temps que ton bébé sorte. Oui, exact. Puis après, ça a déboulé. Y a-tu d'autres choses? C'est ça, tu passes d'autres Non, choses? ben là, je pense que ça arrête là. Là, tu sais, à un moment donné, je me suis comme endormie, paf, j'ai l'impression d'être saoule avec la médication. Puis là, plus tard, je me suis réveillée, puis là, c'était pas pire. Là. Mes jambes étaient plus rouges, puis j'étais comme, bon, OK, là, je pense que c'est derniers mois. Fait qu'on est quand même resté quelques jours à l'hôpital à cause de toutes ces péripéties-là. Moi, au début, j'étais comme encore considérée comme une patiente là, les 2-3 premiers jours. Ouais. Le temps qu'ils me donnent le OK de OK, là, ton hémorragie, c'est fini, là, t'es correct, t'es plus notre patiente, mais notre bébé est encore patiente. Il fallait qu'elle reste à l'hôpital pour être sûr que tout était correct. T'sais, il nous rassurait quand même. Il disait, ça va, être en santé, mais avec ce qui est arrivé à l'accouchement, on veut comme être sûr qu'on a vraiment fait tous les tests, qu'elle n'a pas de problème respiratoire, qu'elle ait vraiment débouché de méconium avant que vous retourniez à la maison. Ouais. Parce qu'il n'aurait pas voulu qu'elle recommence à respirer un peu mal, puis on n'est pas à l'hôpital, puis on est chez nous. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'il voulait vraiment pas prendre de chance. Donc, il nous disait, ça prend comme un bon 24 heures que tout est Tout va parfait. bien. Qu'à toutes les fois que les infirmières viennent faire les petits tests, que comme la respiration est parfaite, tout va bien. Fait qu'on a comme... Ça allait tirer tout le temps. Là. Une journée, on pensait que c'était correct. Puis là, une fois, c'était un petit quelque chose. Là, on attend un autre 24 heures. Fait qu'on est parti là, chez nous, je pense, après 4 jours. Ce qui est quand même pas super parce qu'il y en a qui restent des semaines à l'hôpital avec leur enfant. Là, mais t'as hâte quand même d'être dans tes affaires, oui. prendre une vraie bonne douche chez vous et tout. Ouais, puis là, en bout de ligne, aujourd'hui, ta fille, top shape, aucune Vraiment, séquelle. oui. On est super chanceux là-dessus. Elle est très en forme. Toi aussi. Ouais. Tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Heureusement. Écoute, Audrey, on arrive à la fin de l'épisode et j'ai une dernière question pour toi. Juste avant, j'aimerais remercier Jadou et Flo qui sont un partenaire de J'ai fait un humain. Jadou et Flo, c'est un livre souvenir pour enfants parce que, tu sais, vos enfants vont vieillir un moment donné puis ils vont vous demander « Maman, j'étais comment quand j'étais petit? » Puis des fois, on oublie. Mais en fait, ce livre souvenir, il est là pour vous aider à conserver tous les souvenirs de l'annonce de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est des pages simples, élégantes, intuitives aussi, avec un design intemporel. Il y a même des pochettes, une petite boîte de souvenirs. C'est vraiment fabuleux. C'est un super beau souvenir à conserver, un beau cadeau à se faire pour vous et pour vos humains. Vous pouvez aller tout découvrir sur le site web de Jadou et Flo. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent? On dirait que je savais que c'était ça, vu que je l'écoute des fois le podcast. Puis je suis comme, j'aurais dû plus y penser. Non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est, tu sais, mon histoire est un peu rocambolesque. Tout est bien qui finit bien. Ma fille est super mignonne, elle est super en santé. Mais tu sais, malgré qu'il y a eu plein de péripéties puis que ça a quand même été difficile comme accouchement,
ce que j'ai envie de dire, c'est, hey, pour vrai, ça se peut que ça se passe mieux que tu penses. Tu sais, parce que j'étais très anxieuse. Puis avant de vivre ça, avant même d'être enceinte, là, mettons plus jeune dans ma vingtaine, j'étais comme, oh my God, genre, j'aime pas tant l'hôpital, tu sais, j'ai peur de souffrir. Est-ce que je vais être capable? Tu sais, toutes les pensées comme négatives, de, oh my God, ça a l'air tellement l'enfer. Bon, on dirait, j'ai envie de dire, hey, c'est cliché, mais comme fais-toi confiance. Tu sais, il y a tellement le gros cliché de comme toutes les femmes sont passées par là avant toi, puis ça va bien aller. Même si c'est difficile, même si j'ai perdu du sang, même si ma fille a eu du mal à respirer au début. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, je suis pas comme traumatisée de la vie que je me dis je referai plus jamais ça. Tu sais, comme ça va, là. C'était moins pire que je pensais, même si c'était difficile. Je sais pas si c'est clair. Mais oui, puis est-ce que c'est vrai qu'on oublie? Un peu, jusqu'à un certain point. Tu sais, bien sûr que je m'en souviens, je suis capable de te le raconter, mais c'est pas non plus en mode arc, comme plus jamais de la vie. Ouais. Je me souviens, ça c'est quand même drôle par contre, je me souviens quand j'étais dans le vif, là, genre que c'était pas super, je me souviens avoir dit à mon chum à un moment donné, « Arc, pourquoi les gens disent que c'est la meilleure journée de la vie? C'est la pire! » J'avais dit ça. Puis honnêtement, je le pense encore un peu. Dans le sens que oui, j'adore ma fille, là, puis je suis super contente d'avoir fait ça, mais non, là, c'était pas toute la meilleure journée de ma vie, là. C'était dégueulasse, j'ai eu mal, c'est ça. Oh, j'adore tout de ça. Ben écoute, Audrey, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. Oh, wow! Non, vraiment pas la meilleure journée. Mais ceux qui disent ça, je pense, parce qu'ils ont eu le gros coup de foudre, puis c'est ce moment-là qui est le plus beau moment.